Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo que je vais essayer de faire assez rapide pour vous parler de la dernière mise à jour des HomePod, HomePodOS 16.3 qui apporte pas mal de nouveautés assez sympathiques. La première nouveauté intéressante, c'est le fait de pouvoir activer les capteurs de température et d'humidité des HomePod mini et des HomePod de deuxième génération. Eux, ils sont commercialisés comme étant directement compatibles avec le capteur d'humidité et de température, alors que les HomePod mini le sont depuis qu'ils sont sortis, 1 an, 2 ans maintenant, mais c'est la mise à jour qui permet au HomePod mini d'avoir des capteurs de température. Donc si on vient ici, on voit que sur mon HomePod mini, qui est dans la chambre, j'ai mon détecteur d'humidité et mon détecteur de température, 62%, 16,5 degrés, c'est à peu près raccord. Il y a souvent des différences sur le Discord, dont vous avez le lien en description. On a différentes personnes qui ont deux HomePod côte à côte, un capteur EV, température, EV Room, et les trois affichent une mesure différente, alors qu'ils sont réellement à 5-6 cm d'écart les uns des autres. C'est plus informatif que réellement une mesure ultra précise. Dans tous les cas, il y a le circuit électrique et Apple indique clairement que le circuit électrique va jouer sur la qualité de la mesure de température. Là, vous voyez dans la chambre, j'ai trois capteurs. Le capteur de température du HomePod mini qui est à 16,5 degrés, le capteur de EV qui lui est à 17,5 degrés qu'il faudrait que je charge, et le capteur Tado qui lui est sur mon radiateur qui est à également 16,5 degrés. Trois capteurs, presque trois températures différentes parce que je sais que le Tado il est sous la fenêtre, donc en réalité il fait plus frais que là où est placé le HomePod qui lui est un petit peu plus loin. Et vous pouvez évidemment vous servir de ces nouveaux capteurs qui remontent dans l'application maison pour déclencher des scènes. Par exemple, si la température en été passe au-dessus de 25 degrés, allume le ventilateur avec une prise connectée. Si l'humidité passe au-dessus ou en dessous d'une certaine valeur, allume le déshumidificateur d'air ou au contraire l'humidificateur d'air, etc., etc. On a les bruits d'ambiance que pas grand monde connaît, qu'on peut déclencher par un dit Bernard, remplacer Bernard par Siri, dit Bernard joue l'ambiance feu, joue l'ambiance océan, joue l'ambiance pluie, joue l'ambiance forêt, joue un bruit blanc, etc. Bref, tous ces sons d'ambiance, on peut maintenant les configurer en plus dans les scènes et les automatisations. Il suffit d'aller sur son HomePod, ça ne marche jamais parce que c'est pas là qu'il faut cliquer, tout simplement. On clique sur Play Audio, puis Choose Audio, et là soit on va aller chercher de la musique dans Apple Music, soit on va venir dans les sons ambiants. Ça mouline, ça mouline, ça mouline, et voilà, on peut jouer un bruit d'ambiance de feu, de forêt, de nuit, je ne sais pas ce que c'est. C'est la petite chouette qui crie dans le loin, d'océan, de pluie, du stream, donc de cours d'eau, et du bruit blanc très simplement. Et ces sons, vous allez pouvoir les intégrer à des scènes. Par exemple, un bruit blanc dans une scène où vous travaillez, ou un feu de cheminée si vous voulez, peu importe. Ça, c'est nouveau, et tous ces sons ont été remasterisés. La qualité audio est légèrement meilleure, l'enregistrement est surtout différent, et c'est un petit peu plus immersif. C'est pas délirant non plus de la part d'Apple, je m'attendrais vraiment à des sons de meilleure qualité et mieux captés. En fait, un bruit de feu, il est vraiment pas ouf, le bruit de cheminée, ça pourrait être clairement mieux. Et en vrai, c'est à peu près les deux nouveautés majeures. Une autre nouveauté intéressante, c'est que quand vous allez baisser le volume sur un HomePod, sur les volumes bas, vous aurez plus d'incréments. Ça va Avant, il y avait des gros paliers, c'était ou trop fort ou trop faible très souvent. Là, maintenant, sur les volumes bas, les paliers sont plus fins et vous permettent de gérer plus finement, justement, l'audio, le volume audio de vos HomePod. Ça, c'est plutôt pas mal. L'autre truc que moi, je trouve intéressant, c'est quand je suis au salon et que je demande à Siri de faire un truc à l'étage, par exemple, je ne savais pas si c'était réellement fait, à moins de monter ou de regarder sur les caméras de l'étage si réellement l'action a été faite, d'allumer les lumières ou d'allumer le chauffage par exemple. Allumer le chauffage, c'est pas super visible. Maintenant, on a un confirmation tone, une musique de confirmation, ça fait juste un petit tum une fois que la requête est passée pour dire c'est bon, la requête s'est bien terminée, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Ça, c'est assez pratique quand vous avez des actions qui s'effectuent dans d'autres pièces ou juste qu'il y a un truc qui n'est pas visible, comme augmenter le chauffage encore une fois. Et c'est réellement à peu près tout ce que j'avais à vous dire en dehors de deux autres choses pour terminer. Vous pouvez me suivre sur Instagram et j'ai créé un compte Mastodon. Je n'en avais pas jusqu'à maintenant. Mon profil c'est Locan et vous l'avez dans le lien dans la description. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il n'y a pas de raison de faire plus long. Mastodon me hype vraiment. Je retrouve le Twitter du tout début et je trouve ça libérateur. Vraiment, c'est simple, c'est agréable et c'est le réseau social tel qu'il l'était il y a des années de ça, il y a 15 ans de ça. Je passe pour un vrai vieux dans ces moments-là, mais bon, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, mettez des petits pouces, abonnez-vous ou mettez un commentaire si vous avez des questions ou des trucs ont été mal expliqués ou pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo relativement courte. Normalement, on est sous les 5 minutes et j'attends vos retours tout simplement. Et encore une fois, des petits pouces et abonnez-vous pour engager la nouvelle dynamique de cette chaîne. Je vous fais des bises, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.